virtuelle en présence de Agnès Raymond, la directrice pédagogique de l'Institut français des administrateurs, Jean-Baptiste Labrusse qui coordonnera ce programme et Hervé Bouclier, également coordinateur du programme. Donc le certificat administrateur d'une entreprise d'assurance porté en partenariat par l'Institut français des administrateurs et l'Institut du risque management. Je vais bien sûr laisser chacun se présenter et pour ma part, je vous souhaite la bienvenue. Je suis donc responsable du développement des formations au sein de l'Institut du risque management. Bienvenue à tous. Agnès, si tu veux. Merci Alexandra. Donc Agnès Raymond, je suis directrice de la formation au sein de l'Institut français des administrateurs. Et donc je suis ravie et je me joins à Alexandra pour vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire pour vous présenter ce certificat en partenariat et vous inviter à considérer cette deuxième promotion que nous allons préparer avec Hervé Bouclier et Jean-Baptiste Labrusse. Hervé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire également. Donc quelques mots de présentation. Donc moi je suis passé toute ma carrière dans l'assurance depuis 1980. J'ai eu la chance de vivre la grande aventure d'AXA jusqu'en 2007. J'ai exercé des fonctions exécutives à la MACSF de 2007 à 2011. Et puis, de 2011 à 2015, exercer aussi la responsabilité du pôle assurance du Crédit Mutuel Nord-Europe. Depuis 2015, je me suis mis à mon compte et créé une société de conseil, notamment portant sur les sujets de gouvernance, de risque, de finance et d'efficience. J'ai eu la chance d'exercer des fonctions d'administrateur à plusieurs titres. D'abord, en tant que représentant de ma société dans des filiales ou des groupes. Et puis, depuis 2018, je suis administrateur d'Optimum Vie, là, dans un caractère un peu plus indépendant, avec une posture un peu différente. Je laisse la parole à Jean-Baptiste. Volontiers, merci Hervé. Donc, Jean-Baptiste Labrusse, j'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans l'industrie. Et je suis donc administrateur depuis quelques années dans une compagnie d'assurance. Dans ce conseil d'administration, je suis président du comité des nominations et des rémunérations et membre du comité stratégique. Voilà. Et puis, en plus de mes responsabilités d'administrateur, je suis à titre personnel médiateur et coach. Merci. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. On va vous dire quelques mots de nos institutions. Et donc, merci Alexandra de me laisser présenter l'IFA, donc cette maison des administrateurs, donc qui est une association qui regroupe 3700 adhérents. Vous pouvez constater qu'on respecte la loi Copé-Zimmermann et donc la parité est bien présente parmi nos membres. Et puis qu'on a un grand nombre de profils. L'un d'entre vous posait la question du cas de l'administrateur qui est également dirigeant effectif. On regroupe bien entendu un grand nombre d'administrateurs, mais aussi des dirigeants et toutes les personnes intéressées par le sujet de la gouvernance. On a aussi de nombreuses organisations représentées et notamment les sociétés cotées, les mutuelles et coopératives, mais aussi les PME et les ETI, les entreprises familiales et les associations, fondations, entreprises aussi publiques et parapubliques. Cette grande diversité, ça vous apporte un éclairage sur la gouvernance dans de grands nombres d'organisations et ça permet à nos adhérents d'échanger et puis ça permet d'être promoteurs de bonnes pratiques et finalement d'échanger pour trouver quelles sont ces bonnes pratiques au fur et à mesure de l'évolution de la vie des conseils d'administration dont nos participants sont membres. Peut-être quelques mots pour vous dire comment notre association accompagne ces administrateurs dans leur mission. On a une mission de promouvoir ces bonnes pratiques et de privilégier la soft law. Vous pourrez
apprendre pendant notre certificat toutes ces subtilités entre la soft law et la hard law. Mais c'est aussi accompagner en fait la prise de conscience de l'importance de ce rôle du conseil d'administration. Et dans ce secteur des assurances, il est investi d'un grand nombre de missions. Donc c'est important de comprendre ce rôle et d'aider aussi toutes ces parties prenantes à comprendre son importance. Et puis c'est ce qui nous réunit ce soir, professionnaliser le fonctionnement des conseils d'administration, à la fois à travers l'accompagnement des administrateurs, mais aussi de susciter la création de comités spécialisés pour examiner un certain nombre de sujets. Et puis enfin, on a énormément d'outils pratiques sur la mission d'administrateur. Je vous en ai listé quelques-uns. Bien sûr, on a une offre de formation et un certain nombre d'événements. Vous pouvez retrouver en ce moment sur notre site web un certain nombre de webinars sur des sujets extrêmement variés qui vous permettent de comprendre le rôle des conseils d'administration, notamment dans la situation de crise que nous vivons. Pour nos adhérents, il y a un exercice de veille qui est tout à fait nécessaire et donc vous pouvez retrouver une curation sur l'actualité de la gouvernance tous les lundis qui vous tient informé aussi de toute la publication et des rapports sur lesquels travaillent nos membres et qui vous permettent de retrouver un certain nombre d'éléments. Et puis on assure une veille juridique et réglementaire sur tous les sujets de gouvernance. Voilà, c'était pour vous dire en quelques mots tout ce que fait l'IFA et bien entendu, j'aurai plaisir à répondre à vos questions à la fin de ce webinaire ou par la suite, pour vous dire que voilà, cette maison des administrateurs est un des lieux où vous pouvez venir échanger sur la gouvernance et contribuer à promouvoir ces bonnes pratiques. Et puis, dans le cadre de ce partenariat, un des lieux où vous pouvez venir vous former à cette bonne gouvernance dans un secteur qui plus est où les enjeux sont très importants. Donc pour compléter ce panorama, Alexandra, tu nous dis quelques mots sur l'IRM? Et oui, alors l'Institut du risque management est la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Je vais présenter en quelques mots évidemment l'Institut des actuaires si cela était utile. C'est vrai que cette belle association est aussi comme l'IFA tout à fait reconnue, mais il n'empêche qu'il est toujours bon de préciser que nous dépassons les 4000 adhérents de cette association qui est reconnue d'utilité publique, qu'elle s'attache à organiser et représenter la profession des actuaires. Il y a donc tout un cheminement pour arriver avec ces différents statuts qu'on a précisés dans la slide sur le côté gauche. Vous avez des actuaires qui arrivent, des actuaires certifiés, et puis un certain nombre de points à acquérir, les fameux points PPC, et cette formation vous permettra d'acquérir ces points si vous êtes actuaire, donc qui permet donc aux actuaires de continuer à développer un certain nombre de compétences tout au long de leur carrière. C'est en cela que l'Institut du risque management, en tant que filiale de formation, a un rôle très important à jouer. Mais l'Institut des actuaires, ce n'est pas que de la formation, c'est aussi une vie associative, une vie statutaire. Donc là, Hervé, c'est vrai, pourra en parler, étant membre du Haut Conseil, pourrait parler de l'organisation de l'Institut, avec donc un certain nombre de conférences, de colloques, de veille, de prospectives. Également, en ce moment, nous avons beaucoup de webinaires qui rythment la vie de l'Institut des actuaires sur des sujets très techniques et d'actualité. Ce qui serait intéressant aussi de préciser par rapport à l'Institut des actuaires, c'est la vie de l'Institut avec son conseil d'administration, donc ses 20 membres, son bureau, avec toute cette organisation qui fait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés
en parallèle et qui enrichissent la vie du secteur, donc assurance. Est-ce qu'Hervé, j'ai oublié quelque chose par rapport à l'Institut des actuaires? Non, non, pas du tout. Je pense, Alexandra, il faut que tu prennes ton téléphone, on t'entendra, ça améliorera Là, ça va mieux? Ah oui, merci. Ah oui. Ah, pardon. Est-ce que vous m'avez entendu? On t'a entendu de très loin, mais vas-y, continue. Vas-y. Alors, je vais passer à l'Institut du risque management plus en détail, juste pour préciser, ça ne va pas être très long, juste pour préciser que l'Institut du risque management propose des formations certifiantes, donc aux actuaires évidemment, aux 4000 et quelques adhérents de l'Institut, mais également à tout professionnel qui évolue dans le secteur assurance, réassurance, banque, au sein des mutuelles, etc., en fonction des sujets. Il y a également des formations courtes qui permettront tout à chacun d'acquérir des compétences plus ciblées. Donc nous, formation courte, on parle de 2 à 5 jours de formation. Et enfin des formations sur mesure, donc en intra, qui sont spécifiquement développées en lien avec des entreprises partenaires, dans le cadre soit d'appels d'offres auxquels nous répondons, soit voilà, de besoins qui auraient été identifiés et nous menons avec eux ce travail d'ingénierie de formation pour proposer des parcours adaptés. Voilà pour l'Institut du risque management. Alors on va passer à ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Je laisse Agnès. Alors, donc quelques mots vous dire, voilà, ce qu'on va vous présenter. Je vous ai proposé dans le petit espace que vous avez le fil de conversation. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, ça nous permettra de compléter cette présentation. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet et vous présenter ce fameux certificat administrateur d'une entreprise d'assurance. Titre raccourci, puisque son titre exact est certificat administrateur d'une entreprise d'assurance par action ou à forme mutuelle. Et c'est important puisque ce programme s'adresse à toutes ces organisations et à tous ces administrateurs ou grands dirigeants de ce type d'entreprise. On va vous dire ce que vous allez trouver dans ce programme et puis vous donner quelques éléments concrets, à savoir le calendrier de cette promotion qui démarre en 2020, les modalités d'évaluation et de certification qui vous permettront d'obtenir un certificat IFA-IRM, et puis si vous êtes avec nous jusque-là, les modalités pratiques d'admission sur le sujet. Et je donne la parole à Jean-Baptiste qui recrute des administrateurs en tant que président de son comité et qui va nous dire à qui s'adresse ce programme. Voilà, donc écoutez, ce programme il s'adresse à un public extrêmement varié parce que eh bien, il va s'adresser d'abord à des administrateurs qui sont aujourd'hui en poste, mais qui ressentent le besoin d'approfondir leurs connaissances, notamment sur le secteur de l'assurance. Et puis, travailler leur posture d'administrateur. Moi, je dois vous partager une expérience personnelle qui est que j'ai donc un parcours d'exécutif et que lorsqu'on m'a demandé de devenir administrateur, eh bien, si vous me permettez l'expression, il m'a fallu changer de costume. Et donc, pour cela, j'ai fait la certification d'administrateur d'entreprise qui m'a permis vraiment d'apprendre et de comprendre surtout la posture qui était attendue de moi. Donc voilà, premier public accueilli avec plaisir et intérêt, les administrateurs qui sont en fonction et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Et puis, deuxième population, j'allais dire, les administrateurs qui viennent d'être nommés. Voilà, qui n'ont peut-être pas encore toutes les notions de ce qu'ils ont besoin de savoir de leur environnement, voire de leur concurrence ou des structures juridiques d'autres entreprises d'assurance et qui vont trouver chez nous, dans notre programme, les connaissances nécessaires à être davantage pertinents dans leurs interventions dans leur conseil d'administration. Et puis certains d'entre vous ne sont peut-être pas encore administrateurs et là encore, on va reprendre un certain nombre d'informations extrêmement importantes à savoir quand on va arriver
dans un siège d'administrateur. Et puis peut-être que certains d'entre vous se posent la question, est-ce que cette fonction est pour moi? Eh bien, je crois qu'ils vont trouver une réponse appropriée dans notre programme. Alors Hervé, est-ce que tu veux nous dire en quelques mots ce qu'on va trouver dans ce programme? Alors, un élément qui a déjà défloré et qui me semble fondamental dans ce que Jean-Baptiste, dont vient de parler Jean-Baptiste, c'est la posture de l'administrateur. Et c'est effectivement un sujet différent, surtout quand on a exercé des fonctions d'exécutif. On va participer à la gouvernance, mais d'une autre façon et dans un autre rôle, et avec des compétences et des domaines d'expérience très variés pour former une collectivité qui forme un conseil d'administration qui va devoir fixer, valider et suivre la stratégie de l'ensemble de l'entreprise. Donc, un rôle très important dans la gouvernance. Alors, cette posture, elle peut être aussi différente selon la façon dont on vient. Un administrateur qui est représentant de son groupe dans une filiale, ce n'est pas forcément la même posture que quand il est salarié de l'entreprise et qu'il est administrateur salarié ou quand il est indépendant et externe à l'entreprise. Il n'a pas la même vision. Ce qui est important, c'est la complémentarité et de comprendre les postures de soi-même et des autres. C'est des choses qui seront apprises et travaillées dans le cadre de ce programme. Alors pour ça, il faut un certain nombre de compétences. Au départ, avoir une expérience pratique du monde, et en particulier dans ce programme du monde de l'assurance, mais aussi connaître un certain nombre de caractéristiques, avoir des méthodes, des outils qui permettent effectivement de mieux partager et de faire vivre cette collectivité que doit être, et des décisions collégiales que doit prendre le conseil d'administration. Alors en plus, dans ce programme, avec ce programme, vous êtes partie à la fois de l'IFA, l'Institut des actuaires, l'IRM. Cet ensemble permet aussi de créer une communauté d'administrateurs, à la fois d'avoir aussi un certain nombre de référents avec les enseignants qui vont donner des cours qui sont en fait des professionnels ou des administrateurs qui vont venir partager leur expérience et qui feront le point sur leurs points particuliers avec vous et pour pouvoir compléter, vous donner cette vision de communauté. Et puis la promotion qui a été formée, et là je parle un peu d'expérience puisque j'ai fait partie de la première promotion du CEA, donc l'année dernière, on a une véritable communauté entre nous dans les envies de promotion qui se sont créées. Et je sais que pour avoir échangé avec Jean-Baptiste, lui aussi retrouve cette communauté et qui est importante après pour pouvoir partager et continuer à partager au-delà de ce programme. Donc, au moment où on choisit vous allez faire le choix de postuler à ce programme, c'est forcément un nouveau projet pour vous et ça va vous permettre, ça nécessite une réflexion personnelle, mais que vous allez poursuivre avec les autres dans le cadre de la promotion grâce aux échanges entre pairs pour pouvoir enrichir cette réflexion et trouver la bonne posture pour être administrateur. Merci Hervé. Alors on avait justement une question qui concernait la durée des formations et l'enchaînement est tout trouvé. On vous présente ici le calendrier de la promotion 2020. Donc, comme vous le savez, le parcours débutera en octobre de cette année avec un rythme régulier de 2 jours de formation par mois. Donc, 2 jours de formation qui correspondent à chaque fois à des modules. Donc, nous sommes répartis la tâche sur ces modules. C'est vrai qu'en termes d'ingénierie pédagogique, c'est une ingénierie collaborative. L'ensemble du programme est porté par l'Institut français d'administrateurs et l'Institut du risque management. Mais il y a évidemment des modules qui sont plus construits, on va dire, et portés par telle ou telle structure en fonction de l'expertise qu'on va y trouver. Donc, on va vous présenter ces modules. Alexandra, on t'entend très loin. Je pense qu'il faut que tu te rapproches un petit peu de ton téléphone. Navré.
J'étais en train de dire qu'on allait présenter les modules. Je vais laisser Hervé présenter le module 1, le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Si vous ne m'avez pas entendu, je précisais simplement que les 2 jours de formation par mois correspondaient bien à des modules spécifiques, que l'ensemble de l'ingénierie de formation est portée de façon collaborative et coopérative par l'Institut français d'administrateurs et l'Institut du risque management, mais que bien évidemment, nous avons des modules qui sont plus ou moins rattachés à telle ou telle structure en fonction des objectifs recherchés et de l'expertise afférente. Donc le module 1, je vais laisser Hervé le présenter, c'est le module d'ouverture, de mise en perspective, mais pas que. Donc je vais laisser Hervé préciser. Peut-être juste une toute petite précision, parce que j'ai eu la question à l'écrit. Donc il s'agit bien de modules qu'on vous présente en présentiel, qui sont complétés par des travaux, notamment des lectures, travaux préparatoires ou compléments pour chacun de ces modules. Et donc les dates qu'on vous présente sont bien des dates présentielles à Paris, en tout cas à l'heure actuelle dans notre calendrier. Et donc Hervé, si tu veux nous dire ce qu'on va découvrir dès fin octobre. Alors le 29 et 30 octobre, premier rendez-vous de 2 jours, ça c'est systématiquement les modules sont sur 2 jours. Premier sujet, c'est le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Alors bien entendu, après une première partie où vont être fixées les règles du jeu, où chacun va se présenter, où on va avoir une prise de réunion, de prise de contact de l'ensemble. En fait, on va faire le point. Être administrateur d'une compagnie d'assurance, c'est d'abord être administrateur. Mais c'est quand même mieux de connaître le secteur de l'assurance. Donc un grand témoin de la profession participera et lancera sûrement un débat sur les défis de l'assurance. Seront présents des organismes professionnels, la FFA, la SCPR aussi, qui viendront nous donner leur vision et leur attente de la gouvernance. Et puis, il y a un certain nombre de particularités dans le secteur de l'assurance dont il faut tenir compte, notamment sur l'aspect juridique. On est bien sûr lié au code du commerce, mais on a aussi soit le code des assurances, soit le code de la mutualité, soit le code de la sécurité sociale. Donc on voit qu'on est dans un environnement qui est juridiquement un peu différent. On en parlera peut-être aussi sur l'aspect de la comptabilité et des spécificités des normes comptables. Voici le programme des 2 premiers jours du module 1. Jean-Baptiste? Le module 2 pour Jean-Baptiste? Avec plaisir. Passionnant module 2 qui va en fait vous faire découvrir ces acteurs, les acteurs dont Hervé a parlé, et notamment les formes juridiques de ces entreprises diverses qui respectent le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale, en fonction de leur forme juridique. On verra comment les groupes d'assurance sont organisés et puis, comme le disait Hervé, le contrôle de l'État. Comment est-ce qu'il se déploie, j'allais dire, dans nos organisations. Et puis ensuite, on parlera du conseil, celui que vous allez rejoindre. Notre formation, elle se veut extrêmement pratique. Elle veut vous équiper, vous qui êtes administrateur, qui êtes futur administrateur. Elle veut vous équiper de connaissances, de pratiques, et on le verra tout à l'heure également, de simulation. Donc on regardera ce que pour chacune de ces entités juridiques, l'Assemblée générale représente. Et puis viendra ensuite le tour du conseil et en quoi sa responsabilité sur la stratégie, sur le contrôle de l'entreprise, comment il s'exerce. On parlera également des comités spécifiques auxquels d'ailleurs vous allez peut-être participer, des comités qui préparent les travaux du conseil. Et puis on verra comment se passe la vie pratique du conseil. Ceux qui sont déjà là, vous verrez si votre conseil respecte les meilleures pratiques ou s'il y a lieu d'en amender certaines. On verra les notions de règlement intérieur, de calendrier, d'ordre du jour, de PV, voilà, et puis d'évaluation du conseil, exercice de plus en plus important. On verra aussi les responsabilités de l'administrateur, les responsabilités civiles et pénales.
Et puis, on n'est pas pour rien dans le domaine de l'assurance, on parlera ensemble des risques, et notamment des risques qui sont liés en fait à des décisions de gouvernance. Alors oui, on va couvrir ces missions de l'administrateur, ses devoirs également, ses devoirs en termes de disponibilité, en termes d'assiduité et en termes de vigilance. Et puis Hervé, on enchaînera sur le troisième module. Alors on enchaîne sur le troisième module, le dernier de l'année 2020, et on rentre ainsi encore dans le vif du sujet de la stratégie. On a vu tout à l'heure que la partie de la vision de la stratégie, du contrôle et de l'analyse de la définition et de la validation de la stratégie est un élément essentiel de ce qui est attendu par les membres, par les conseils d'administration. Donc, il va falloir on démarrera ce module par une analyse assez stratégique du marché de l'assurance en général, du point de vue des différents acteurs, différentes présentations et des caractéristiques de mode de fonctionnement, sachant que l'assurance fonctionne sur un cycle inversé par rapport à d'autres acteurs dans sa production, qui a des impacts très forts sur l'analyse stratégique du secteur. Et puis, il y a une question qui se pose tout de suite et qui est générale, c'est comment on crée de la valeur, ou éventuellement comment on la détruit. Donc là, un intervenant, notamment du rating, des agences de rating, viendra nous faire part de son expérience et de son expertise en la matière pour nous donner des exemples à la fois des bonnes pratiques ou éventuellement de situations un peu plus complexes. Et puis il faut être très pragmatique, pour reprendre le terme de Jean-Baptiste. Une fois qu'on a fixé la stratégie, une fois qu'on a mis en place cette stratégie, qu'elle est validée, quel est le plan d'affaires qui est généré de ce plan stratégique, comment on déconstruit ce plan d'affaires et comment on le contrôle. Et comment au niveau du conseil, sans rentrer dans le rôle de l'exécutif, on arrive à avoir cette vision générale de l'envie de la vie de l'entreprise. Et puis, compte tenu de la gestion de crise, aussi un élément d'analyse stratégique, les événements actuels avec la Covid-19 nous montreront et on essaiera on montrera des exemples et des leçons à tirer. Je pense qu'on aura cette session-là va encore s'enrichir d'ici le 17 ou 18 décembre, parce que là c'est important de tirer les leçons de cette gestion de crise. Alors de manière générale et sûrement à travers du Covid-19. Puis on va vite passer ensuite l'année 2021. Donc ce module 4, j'enchaîne directement, où là, c'est le rôle du conseil dans la gestion des risques. Alors bien entendu, tout conseil d'administration travaille sur la gestion des risques, mais dans l'assurance, c'est encore plus particulier, encore plus important et plus fondamental, puisque le métier de l'assureur, c'est le métier de la gestion du risque. Donc, on va forcément passer par solvabilité 2. On ne l'a pas intitulé dans ce module 4, mais effectivement, on ne peut pas être administrateur d'une compagnie d'assurance sans avoir des notions de solvabilité 2, ne serait-ce que pour comprendre et entendre le discours des dirigeants sur les exigences aussi en termes de gouvernance qu'il y a sur le plan réglementaire. On va parler effectivement de ce qui est comment on nomme des dirigeants effectifs, quel est le rôle des 4 fonctions clés dans l'assurance, et puis on analysera ce qu'un administrateur peut retenir de tout ce qui est d'un rapport actuariel, du rapport ORSA qui est un élément fondamental et de suivi, puisque c'est la mise en perspective de l'entreprise, la projection sur différents types de scénarios. Donc c'est un élément essentiel d'analyse pour l'entreprise. Et puis on tâchera, comme c'est quelque chose, une matière qui est forcément fondamentale, mais peut-être aussi un peu aride, c'est aussi d'illustrer par une table ronde avec des points de vue d'administrateurs sur ce qu'ils peuvent retirer, ce qu'ils ont pu retirer, ce qu'ils retirent de tout ce qu'ils entendent comme information de solvabilité 2 pour pouvoir faire vivre le conseil. Et puis on arrive au module 5. Voilà, nous sommes à la fin du mois de février. Alors ne partez pas à la montagne, restez avec nous, ça vaut le coup. Parce que dans le module 5, eh bien, on va travailler
sur vos postures. Pour ceux qui ont été exécutifs, on sait bien que quand vous atteignez un certain niveau, la décision, elle vous appartient. Mais lorsque vous faites partie d'un conseil, comme on l'a déjà dit, quand la décision est collégiale. Et ça, ce n'est pas du tout pareil, parce qu'il y a des notions de posture personnelle, il y a des notions d'influence. Comment influencer un conseil? Ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Nous allons décortiquer la dynamique collégiale. Et ça, c'est vraiment bien un enjeu d'un conseil. Alors, cette collégialité, vous en avez la responsabilité, vous, administrateurs. Il n'y a pas que le président. Chaque administrateur est responsable de cette collégialité. Alors, pour vous aider à vous situer là où vous en êtes aujourd'hui, et puis peut-être, pour ceux qui le veulent, à voir où sont leurs espaces de développement, eh bien, vous allez participer à un certain nombre d'exercices qui va vous permettre de vous positionner et de comprendre vos forces et vos faiblesses. Ce ne sont pas forcément les mêmes que ce que vous avez parcouru dans votre vie professionnelle jusqu'à maintenant. On va vous mettre dans la peau de l'administrateur et là, vous allez réaliser ses forces et ses faiblesses. Et surtout, vous allez pouvoir identifier comment vous allez participer à cette intelligence collective. Et comme je l'ai dit au début, comment vous allez pouvoir influencer. Et c'est un module extrêmement pratique puisqu'on va vous mettre en situation et vous allez avoir, en groupe et individuellement, un débrief sur votre posture. Croyez-moi, pour être passé par là, et Hervé pareil, ces simulations, cet apprentissage des postures, vous allez vous en souvenir longtemps lorsque vous serez en fonction. Et puis, Agnès, ensuite, on passe aux vraies simulations. Alors, quand vous êtes préparé et que vous avez traversé tous ces sujets d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue postural, on va vous proposer de prendre les clés du conseil d'administration de notre compagnie d'assurance, de notre entreprise d'assurance à Suisse 2030, et on vous confie les clés. C'est-à-dire qu'on vous met en position d'être le conseil d'administration de notre entreprise d'assurance et on vous demande de contribuer collégialement à la prise de décision sur des situations classiques d'un conseil d'administration. Donc ça, c'est vraiment la signature pédagogique de l'Institut français des administrateurs. On a 10 ans de recul sur la mise en place de simulations de conseil d'administration et on alimente ces simulations par tous les cas qui nous sont rapportés par les praticiens qui font partie de l'IFA. Et ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez jouer deux rôles. Vous allez être administrateur, donc on va vous demander de contribuer, de challenger votre directeur général ou votre directrice générale par rapport à ce qui va être proposé en termes de stratégie. Mais on va vous proposer aussi un rôle extrêmement intéressant et qui n'existe pas vraiment dans la réalité, qui est celui d'observer cette dynamique collégiale en regardant vos camarades de promotion, que vous connaissez bien, puisque vous avez déjà passé 10 jours de formation ensemble, se saisir de ce rôle d'administrateur. Et le retour de nos participants, c'est qu'on apprend beaucoup quand on peut se lancer et être administrateur d'une entreprise d'assurance pour laquelle vous pouvez prendre des risques puisqu'elle reste pédagogique et que c'est dans cette salle de formation que resteront toutes vos décisions. Mais c'est aussi extrêmement intéressant pour vous d'observer ce qui se passe en termes de collégialité. Vous verrez comment vos collègues de formation interviennent, comment ils contribuent. Et vous pourrez faire le lien avec tout ce que vous avez vu d'un point de vue technique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revisiter toutes ces notions, toutes les missions du conseil, comment vous devez établir une relation de confiance, tout en challengeant votre directeur ou votre directrice générale. Mais vous allez aussi voir comment on articule le fonctionnement d'un comité avec le fonctionnement du conseil. Et donc bien comprendre, si vous n'avez pas encore l'opportunité de le faire, comment fonctionne le comité, comment il instruit les dossiers, comment il ramène ses propositions au conseil,
conseil qui a la charge de décider. Et donc, cette articulation, vous allez pouvoir l'observer, la vivre, et puis ça donne lieu à des débats. Et Jean-Baptiste et Hervé, vous pouvez peut-être témoigner. Ces débats, ils se poursuivent bien au-delà de la formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause café pendant ces 2 jours. On continue à discuter. Et pour vous avoir vu l'expérimenter, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous en avez tiré de vos simulations? Jean-Baptiste, peut-être, je vous vois hocher de la tête. Oui, parce que quand j'ai conclu la présentation du module 5, et c'est pareil pour le module 6, qu'on s'en souviendra lorsqu'on sera en fonction, moi je me suis souvenu en fait des feedbacks qui ont été donnés. On est observé avec bienveillance, parce que ça c'est la modalité qui passe à travers tous nos modules. Et très très souvent, en fonction, dans mon conseil, je me dis attention, je ne fais pas la même erreur que lors de la simulation. Ou au contraire, tiens, ça on m'a fait le feedback que j'avais mis un point en agissant ou en présentant les choses de cette manière-là, je vais réutiliser la même chose. C'est quelque chose d'extrêmement marquant qui à la fois apporte personnellement beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Alors moi, de mon côté, ce que je comme souvenir ou comme impression de cette simulation, je pense que c'est la mise en pratique de l'ensemble des outils et des moyens qui ont été présentés avant, mais c'est surtout comment servir de l'assertivité dans les différentes circonstances. Comment être assertif dans la vie normale d'un conseil. Comment être assertif quand il y a une crise, quand on découvre un conflit d'intérêts, ou quand on a soi-même, on voit un conflit d'intérêts. Comment on est assertif et comment on arrive à faire en sorte que on regarde aussi l'interaction des autres et le tester à froid, je dirais, dans le cadre de cette simulation, c'est fondamental et ça sert, et là je rejoins Jean-Baptiste, ça sert énormément après dans sa vie d'administrateur, mais cela de façon de la partie formation à la partie réelle, et ça c'est vraiment une étape indispensable. Et donc, pensez bien qu'on vous confie les clés de notre entreprise d'assurance et pour ceux qui pourraient s'interroger, notamment s'ils ont une expérience d'administrateur sur ce que ça peut leur apporter, le retour d'expérience des participants, c'est que ça permet aussi de les mettre dans des situations de président de comité, de président du conseil. C'est-à-dire que vous allez renforcer vos connaissances, vous allez pouvoir échanger avec d'autres participants et puis on va pouvoir vous confier des rôles plus expérimentés et vous allez pouvoir vous tester vis-à-vis de ça. Donc c'est vraiment le point d'orgue de votre formation. Comme je disais, les temps de pause sont tout autant un bonheur que le temps effectif de simulation puisque les échanges sont très vertueux. Et ce feedback, il est en effet très positif. Un des éléments importants du retour, c'est que vous allez pouvoir identifier vos forces et comment vous pouvez contribuer à votre conseil, à la fois dans les aspects techniques, mais aussi dans votre posture d'administrateur et dans le fait de poser des bonnes questions, de challenger avec bienveillance votre DG. Tous ces aspects-là sont extrêmement précieux et c'est vrai qu'on insiste beaucoup, les observateurs vont vous faire des feedbacks et vous aider à identifier des forces sur lesquelles vous appuyez. Alors, une fois que vous avez fait tout ce parcours de formation, on a aussi complété ce parcours de formation. Il nous semblait important de sanctionner, dans le sens positif du terme, ces ensembles de pratiques et ces thématiques que vous avez couvertes par une évaluation. Donc vous avez un aspect évident sur les connaissances, et donc ces connaissances, on vérifie à travers une évaluation que l'ensemble des thématiques, et donc le secteur de l'assurance, est bien couvert et que vous avez bien compris les différents enjeux. Ça permet aussi de se préparer tout au long de la formation et de s'assurer au fur et à mesure que vous vous formez que tous les messages clés sont bien là. Et puis, point important de cette évaluation, on complète cette partie plutôt théorique par un entretien individuel devant un jury de nos deux maisons qui vous fait un retour en fait, sur votre projet personnel d'administrateur. Donc on vous demande de préparer votre CV d'administrateur qui est très, très différent de votre CV exécutif et qui va mettre vos compétences et ce que vous pouvez apporter à un conseil en avant.
Et puis ce jury va se charger, à travers un échange, de vous faire un certain nombre de feedbacks, justement sur votre posture, sur comment vous pouvez vous saisir de tout ce que vous avez fait en formation pour soit continuer à contribuer à la gouvernance de votre entreprise d'assurance, soit prendre votre premier mandat en fonction de votre situation. Et donc, par rapport à ça, le jury ensuite se réunit et décide de vous délivrer un certificat de nos deux maisons, donc de l'Institut français des administrateurs et de l'Institut du risque management. Alors, Alexandra se saisit de son téléphone. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est merveilleux. En fait, nous, on souhaitait répondre à la question de Daniel qui nous demandait si la CPR avait un avis plutôt positif sur ce programme. Et c'est vrai que la CPR a été l'une des parties prenantes du certificat, on doit le dire, dès la genèse du programme. Et là, parmi les participants, nous avons des membres, notamment du Club des administrateurs de l'Institut des actuaires, qui ont activement aussi participé aux réflexions qui ont permis d'aboutir à ce programme. Et la CPR a été sollicitée et a émis un avis hautement positif, si bien qu'ils interviennent, et nous l'avons dit tout à l'heure, mais peut-être vous n'étiez pas encore connectés, ils interviennent dans le cadre du module 1. Donc ça, c'est très important, ainsi que la FFA. Donc oui, pour répondre à la question de Daniel. Alors pour compléter les réponses aux questions, on avait une question un petit peu plus tôt, mais je voulais arriver jusqu'à ce point de présentation sur les différences entre les pays. Alors la question était être administrateur dans une entreprise française ou marocaine, donc dans un autre pays. Il y a des différences, mais qui finalement ne sont pas si importantes que ça, au sens où le fonctionnement d'un conseil d'administration, notamment dans sa dimension collégiale et dans ses missions, est relativement transverse. Vous allez retrouver ce qu'on confie comme mission et le rôle du conseil d'administration, un certain nombre de similarités, et notamment pour bien connaître notre homologue, l'Institut marocain des administrateurs, sur les aspects de gouvernance, et donc vraiment sur les missions du Conseil au-delà du secteur des assurances, on a plus de similarités que de différences. Après, il va y avoir des différences, notamment légales, c'est-à-dire les codes auxquels on va se référer, qui seront bien sûr à étudier plus précisément, mais on va retrouver un certain nombre de bonnes pratiques qui ne sont pas forcément retranscrites dans les lois et qui, là, pour le coup, sont très proches. On évoquait la notion de posture d'administrateur, le fait de ne pas être dans de la gestion, mais bel et bien dans cette décision collégiale de valider la stratégie et de contrôler son application. Et ce sont des choses qui seront vraies aussi bien en France ou au Maroc. Donc après, sur la base d'un échange, on pourra identifier probablement plus précisément, si vous le souhaitez, au-delà du webinaire, comment répondre pour votre cas particulier. Voilà, je voulais revenir sur ce petit point. Une autre question peut-être, Agnès, qui concerne donc les formations qualifiantes de l'IFA. Oui, alors, la différence clé, alors je vais peut-être commencer par les points communs. Les points communs, c'est que vous allez retrouver toutes les meilleures pratiques de gouvernance, donc qui sont présentées, c'est ce qu'évoquait Jean-Baptiste, et qui vont, dans le cas où on est particulièrement, être appliquées sur un secteur, qui est le secteur de l'assurance. Et donc, on va vous apporter un panorama et un éclairage, et donc notamment tous les codes qui s'appliquent. Un autre point commun, qui est vraiment la signature pédagogique, c'est cette simulation où on vous met en situation avec vos collègues de promotion et on vous confie les clés de notre entreprise, donc ici de notre entreprise d'assurance, et on vous demande de jouer le rôle du conseil d'administration et d'observer vos camarades. Et donc, par rapport à ça, je dirais que la différence clé, c'est qu'ici, vous allez avoir de manière extrêmement pragmatique, Alexandra évoquait, c'est vraiment pour nous une clé de réussite de ce programme, des éléments sur le secteur dans lequel s'applique cette gouvernance. Et je vois Hervé qui hoche la tête, on a des spécificités. La gouvernance
notamment dans le contexte de Solva 2, nécessite d'approfondir un certain nombre de points. Et donc, vous allez pouvoir le faire avec peut-être, dans ce cas-là, moins d'éclairage. Notamment, on ne va pas revenir par rapport à d'autres certificats sur d'autres spécificités où on aurait fait un panorama beaucoup plus large et on ne serait pas plongé dans les sujets, notamment la gestion des risques, tel qu'Hervé l'expliquait. Donc voilà, ces éléments. Alors, Alexandra, je vais confier à la prochaine question, puisqu'on a déjà eu une promo. Combien étaient-ils quel était leur retour? Pilote, comme on appelle ça dans notre jargon. Ils étaient 13 participants. Donc ça, c'est pour répondre à la question de la taille. Et le retour extrêmement positif. Hervé nous a dit tout à l'heure qu'il faisait partie de cette promotion. Je crois qu'il peut aussi en dire un mot, tant au niveau de la dynamique de groupe qui s'est installée dès le début de cette formation, très très belle dynamique de groupe, tant sur les acquis et comment perdurent justement les liens qui se sont tissés entre vous maintenant. Alors, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé qui échange énormément d'informations. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas se retrouver tellement au restaurant et en présentiel pour se revoir, mais il y a beaucoup de visios qui fonctionnent. 5 d'entre nous, on a décidé de partir, on s'est aperçu qu'à l'IFA, il y avait un livret de la gouvernance sur la banque, mais ça n'existait pas dans l'assurance. Donc on est en train de le bâtir, on vient d'avoir l'aval de l'IFA pour le faire. Donc vous voyez, le groupe, à la fois, il vit sur un acquis, une vision de partage. Et cette dynamique, elle a été possible grâce à la promotion, grâce à l'enseignement, enfin grâce au ce cycle que nous avons tous vécu ensemble, avec des expériences diverses et variées et complémentaires, et qui créent cette émulation et qui créent cette vision et cette volonté de partage. Voilà. Donc c'était cette dimension d'apport que la formation sur faire connaissance avec des pairs et agrandir son réseau, ça a été parfaitement réussi. On peut passer aux questions pratiques, puisque déjà quelques participants s'interrogent sur les modalités de sélection, les candidatures. Donc les dossiers de candidature qui vont vous être envoyés bien évidemment à l'issue de cette présentation, accompagnés du livret, accompagnés de ce support visuel. Vous aurez également accès au replay de ce webinaire. Vous avez aussi nos contacts, nos 2 sites internet. Donc au niveau des informations, c'est assez fourni. Lorsque vous avez pris connaissance de ces informations, vous pouvez donc remplir le dossier de candidature avec une lettre de motivation. Dans ce dossier de candidature, vous verrez, il y a quelques pages. C'est un petit fascicule, car il est important pour le comité donc, de sélection de pouvoir s'assurer que ce parcours de formation est bien en adéquation avec vos objectifs professionnels et ou personnels. Donc il y a un premier regard donc, qui est posé sur votre parcours, à la suite de quoi, si le CV, la lettre de motivation, le dossier de candidature n'était pas assez explicite, on se réserve la possibilité de nous entretenir également avec vous, de vous poser quelques questions pour être sûr que la relation qui va être engagée soit gagnante, que vous y retrouviez bien dans ce parcours, bien évidemment. Que vous avez également les prérequis. Et voilà, donc ça c'est pour la sélection. Je crois que je n'ai rien oublié. Au niveau du process, hormis peut-être la date, on l'a donné tout à l'heure par écrit, il me semble. Nous avons une première commission qui va se réunir le 5 juin. Donc c'est demain. Vous avez la possibilité, parce que nous avons plusieurs participants à ce webinaire, mais aussi en contact direct, déjà intéressés et qui sont déjà entrés en relation avec nous. Donc nous avons cette première commission qui fera ça nous permet de vous faire un retour plus rapidement en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà posé leur candidature, de ne pas attendre
la dernière commission qui remplira la promo, on vous fait un premier retour. Et donc, c'est vrai que ces premières candidatures sont toujours intéressantes. Et comme l'évoquait Alexandra, ça nous permet aussi, donc la commission aura lieu à la mi-juin. On vous demande de renvoyer les dossiers pour le 5, de telle sorte que l'ensemble des membres... J'aurais écrit 5, pardon, hein, mais c'est 15. Hein. Donc la commission a lieu le 15. On vous demande de fournir vos dossiers pour le 5, de telle sorte qu'on puisse en prendre connaissance, s'assurer qu'on a bien tous les éléments. Ici, éventuellement, on avait besoin de quelques précisions, pouvoir vous contacter en vue de la commission. Donc voilà, ça nous permet d'avoir ces éléments et vous pouvez retrouver tous ces éléments de candidature et d'admission sur nos 2 sites web. Et ça nous permet de vous faire un premier retour. On aura une deuxième commission pour laquelle les dossiers sont à remettre pour le 10 juillet. Donc, si vous aviez besoin de plus d'informations ou d'y réfléchir un peu plus longuement. Et pour répondre à l'autre question, donc on n'a pas répondu au tarif, pardon. Peut-être. Oui, donc pas de tarification différenciée pour les entreprises et pour les particuliers. Par contre, si vous êtes adhérent de l'IFA, vous avez une tarification spéciale, puisque depuis le début depuis la création de l'IFA, nos adhérents bénéficient de tarifs préférentiels. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Un point que je peux rajouter peut-être, le processus c'est un processus sélectif à la fois à l'entrée et à la fois diplômant, donc avec aussi une évaluation comme ça a été rappelé. Et tout à l'heure, je fais le lien avec la question le lien avec la CPR, aussi le fait que ce diplôme, enfin, ce certificat, il soit exigeant, à un niveau d'exigence placé volontairement haut, donne beaucoup de valeur et d'importance, notamment pour la CPR et les organismes de tutelle, et pour bien sûr les conseils d'administration, pour cette formation. D'accord, oui, je pense que c'est important de préciser voilà, que la perspective. Je vois dans les commentaires, merci du retour, qu'on ne m'a pas forcément bien entendu. Donc ce que je précisais, c'est qu'on a la même tarification pour les entreprises et pour les particuliers, mais que si vous êtes adhérent de l'IFA, soit à titre personnel, soit votre entreprise l'est en adhésion groupée, vous avez un tarif préférentiel pour rejoindre notre formation. Alexandra, tu voulais ajouter? Le tarif, on n'a pas donné. En fait, je suis en train de m'apercevoir. Donc, il est à 13 000 € le parcours et 11 000 € pour les adhérents IFA. C'est une information importante, c'est vrai. Pas donné ni dans les slides. Mais on le remettra. Vous l'aurez dans le formulaire d'inscription, le livret d'information et nos sites internet. Voilà. Vous l'avez dans le dossier de candidature. Vous avez tous les éléments et bien entendu le planning. On aurait le temps pour encore une petite question. Si éventuellement il vous en reste. Et je n'en vois pas arriver. Merci à tous. Merci pour vos questions. C'était très, très riche. Vous en avez posé beaucoup durant l'intervention. Et on aura le mérite de terminer à l'heure. Voilà, je rajouterai volontiers un petit commentaire, si c'est possible, c'est qu'il nous manque une chose dans cette présentation d'1 heure. Voilà, une chose qu'on n'a pas pu expérimenter dans ce webinaire, qui est en fait que notre présentation a été très top-down, mais que le grand intérêt d'être autour de la table du conseil en tant qu'administrateur, c'est de participer au débat pour arriver aux meilleures décisions. Alors, on ne l'a pas expérimenté pendant ce webinaire, mais par contre, pour ceux d'entre vous qui nous rejoindront, nous l'expérimenterons en formation. En salle. Oui, merci pour Jean-Baptiste pour cette précision qui méritait d'être faite et qui en effet est absolument une clé de réussite de ce parcours de formation, c'est que les interactions que vous aurez entre vous pendant la formation, entre les modules et à l'issue de la formation, vos deux promos sont le témoignage de ça, sont extrêmement importants. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée.
espérer très bientôt avoir des questions de votre part. Et puis, l'IFA et l'IRM se tiennent bien entendu à votre disposition. Donc, merci à tous. Alexandra, peut-être le mot de la fin? Oui, merci beaucoup. Merci de votre participation. C'était très agréable. Et on refera une réunion d'information très rapidement. On vous communiquera la date. Vous pouvez faire passer ce message là aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.